En République du Bénin, les religions endogènes étaient à l'honneur les 9 et 10 janvier 2024 au travers de la première édition des Vodun Days. Au travers de l'actu décalé de ce jour avec Laurent Roland Toneniques, notre invité ne nous ayant pas rejoint entre-temps, on va tenter de faire le point. Que retenir de cette première édition des Vodun Days? Les avez-vous suivis? Avez-vous suivi cette actualité? Si oui, ce que vous en pensez, vous pourrez également le partager avec nous au travers des canaux habituels. Pour l'heure, Laurent, bonjour. Enfin, bonjour. Un nouveau bonjour, devrais-je dire. On va démarrer par un tout premier élément réalisé par la rédaction. Au sujet justement des Vodun Days. Vous le savez, les Vodun Days, initiative du gouvernement de Patrice Talon qui se veulent justement un événement pour désormais, on va dire, changer le narratif du vaudou et en faire un réel élément de tourisme, porteur évidemment de devises pour le Bénin. Pour le compte de cette première édition, justement, des spectacles ont été offerts au public. Avec le concours de la rédaction, on va donc suivre cet élément. La rédaction et la régie, ça va de soi. On revient derrière. Sur un majestueux podium installé sur la plage de Ouida, près de la porte du non-retour, a vu défiler Koffi Olomide, Yami Alade, Tenny, Pepe Oleka, Djababa, les Teriba et plusieurs autres artistes internationaux. C'est la première édition du concert afro-pop Vodun Days. Le groupe Les Teriba est monté sur scène. Le duo féminin béninois, connu pour sa musique authentique, éblouit déjà les spectateurs. Sur scène, Djababa, l'artiste béninois, a presté pendant une vingtaine de minutes. Pepe Oleka met en ébullition la foule. Elle est accompagnée sur scène par les pépitards. Le concert afro-pop s'est poursuivi. C'est la deuxième partie du spectacle. La star nigériane Yemi Alade revisite son répertoire musical. Le spectacle touche à sa fin. La star congolaise Koffi Olomide monte sur scène et tient le public en haleine. Patrice Talon et le comité d'organisation du concert auraient atteint leurs objectifs puisque ce n'est pas mal et c'est encourageant, confirment quelques participants. Franchement, je trouve que c'est pas mal, c'est à encourager. C'était super. J'ai beaucoup aimé l'organisation de cette année. C'est vraiment super. S'ils peuvent continuer comme ça, ça serait très cool quand même. Mais j'ai vraiment aimé. Non, l'ambiance est bonne. Je suis venu voir comment se déroulent les festivités. Nous serons là également demain. En transformant le Festival du Vodun en un événement plus inclusif et diversifié, les Vodun Days s'ouvrent à un public plus large et diversifié pour enrichir l'attrait du Bénin sur la scène internationale. Merci à Arthur Wando pour cet élément qui fait le point justement sur le concert du mardi, le 9 janvier notamment, première journée donc des Vodun Days, les Vodun Days qui se sont déroulés ou en tout cas qui ont été organisés dans le cadre de la célébration des religions endogènes les 9 et 10 janvier. Laurent Roland Toneniques retourne donc en plateau. C'est le moment de revenir sur déjà l'initiative en elle-même des Vodun Days prise par le gouvernement. Oui, je crois que quand le gouvernement communiquait sur l'organisation de ces Vodun Days, on attendait tous comment est-ce que cela allait être organisé et puis le contenu intéressait plus d'un. Donc nous y sommes, ça a été fait. Nous sommes au lendemain de cette célébration et je crois que si on doit être honnête, toute
modestie, garder tout préjugé mis hors, je crois que c'est une organisation réussie. En dehors Pour faire fi de toute polémique? En dehors de quelques choses ratées peut-être? Oui, quelques ratés, certaines choses qu'on peut reprocher à l'organisation, sur lesquelles, oui, on peut ne pas être d'accord, mais je pense que sur des questions essentielles, les gens doivent accepter les reproches à bien des égards. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut revenir. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est une organisation réussie et ça, c'est à mettre à l'actif de Patrice Talon, qu'on le veuille ou pas. Le Bénin, et ce dont je me réjouis, c'est qu'on n'ait pas vu au niveau de l'organisation, en dehors de la consultation du toutefois publiquement, qu'on n'ait pas vu en train d'immoler un mouton publiquement, un coq publiquement, parce que dans d'autres régions, parmi ceux qui viennent, en réalité, les touristes, il y en a qui, dans leur pays, ne supportent pas qu'on tue les animaux comme ça. Donc, c'est pour ça que moi, je disais que je veux bien, et comme le chef de l'État le disait au cours de la présentation du PAG, bien évidemment, c'est que c'est le côté culturel que nous voulons voir. Donc, ce côté culturel, nous l'avons vu correctement, et oui, on peut s'en féliciter. Le côté culturel, c'est passé quelque part, et puis après la consultation du FA, il y aura la suite du côté culturel dans une certaine mesure, mais pour ce qui concerne le côté culturel, on peut se réjouir que c'est une bonne organisation. Oui, il y a des artistes qui n'ont pas peut-être réussi à être sur scène, c'est ça? Non, pas sur scène, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint le niveau, ce qu'on espérait d'attendre. Je prends par exemple le cas de Kofi Olomide qui a fait attendre longtemps le public avant d'arriver. C'est quelque chose qu'il faut corriger à l'avenir dans une certaine mesure. Mais oui, les gens ont tout fait de critiquer pourquoi Kofi Olomide, pourquoi Yemi Alade et autres sur ce concert. Oui, d'accord. C'est bien justifié pour certaines personnes, mais je pense aussi que peut-être qu'en mettant ces personnes sur ces spectacles, sur ces concerts, c'est peut-être ça attire la multitude parce que, qu'on ne le veuille pas, Yemi Alade, c'est l'unanimité quand même au plan africain. Kofi Olomide, même si on dit que ce n'est pas l'unanimité, mais c'est que dans beaucoup de pays et au plan international, c'est quelqu'un qui est apprécié. C'est au-delà du continent, qu'il s'agisse de Yemi Alade ou de Kofi Olomide. Voilà, oui, sinon je parle de ce principe. Voilà, donc c'est des gens qui sont appréciés un peu partout dans le monde entier. Et donc juste l'annonce les concernant peut amener les gens à faire le déplacement. À faire le déplacement, rien que pour ça. Il y a des gens qui feront le déplacement rien que pour ça. Qui ont fait le déplacement rien que pour ça. Voilà. Et donc, il y a, par exemple, moi j'ai pu rencontrer plusieurs nationalités à Ouidah. J'étais à Ouidah le mardi nuit. D'ailleurs, les images qu'on a pu voir tout à l'heure en témoignent. On voit oui, qu'il y a plusieurs nationalités. Voilà, non, mais ça, je crois que vous n'avez même pas vu assez d'images. Moi, j'étais là à l'entrée nouveau. Je suis resté à l'entrée grand public. Je suis resté à l'entrée VIP. J'ai pu voir un peu les différentes nationalités qui défilaient. J'ai pu voir que oui, c'est une réussite. Parce que si on a réussi à... Et les gens avaient soif, ils étaient pressés. Quand vous voyez les gens garer leur voiture, c'était pressé d'aller sur le site. Donc, il y a ça que j'ai vu. Vous allez voir l'espace nourriture, c'est rempli de monde. Ça, vous allez voir... Donc, j'ai compris que oui, cette initiative a porté. Et là, il faut féliciter Patrice Talon et son gouvernement pour avoir eu cette initiative, cette géniale idée. Oui, c'est une géniale idée. Et je crois que pour cette première année, première édition, c'est vrai que j'ai, en rentrant, puisque moi j'étais allé rencontrer quelqu'un qui, bizarrement aussi, a quitté la Belgique avec trois personnes. D'accord. Ils ont quitté la Belgique, ils ont pris le billet d'avion eux-mêmes, ils ne sont pas invités. Ils se sont enregistrés sur la plateforme pour avoir les badges, en tout cas les accréditations, et donc ils ont quitté la Belgique expressément juste pour ça, que j'ai rencontré sur le site, donc pour vous montrer que combien ça a intéressé beaucoup de personnes. Et quand je discutais avec eux, ils étaient pressés d'aller sur le site pour prendre des vidéos, pour prendre des images. J'ai compris. Bon, moi, compte tenu de mes contraintes, je leur expliquais que je devais vite rentrer parce que je n'avais pas prévu rester. C'était pour venir les rencontrer, échanger avec eux, leur dire bonne arrivée et puis après continuer. Donc, pour vous dire, beaucoup de personnes sont arrivées là. Et là, il y a peut-être des choses à reprocher, notamment la voie qui est en construction. Il va falloir très vite finir pour que l'année prochaine, ce soit fini, praticable. Que ce soit praticable facilement pour les usagers. En même temps, il faut électrifier là le tronçon.
parce que j'ai pu constater que les policiers sont à des endroits donnés, d'accord. Mais à des moments donnés, il n'y a pas de policiers, il y a de l'obscurité. Donc, pour quelqu'un qui est un touriste qui vient dans le milieu et qui, malheureusement, peut prendre un Zemidianké de mauvaise foi, tout est arrivé. Tout est possible. Et donc, il suffit seulement que 2 touristes qui viennent dans ce cas 3 soient agressés, soient dépouillés, pour que le message porte soit à l'international et que les gens soient découragés de venir. Bien sûr. Donc, il va falloir pour la prochaine fois sécuriser. Et notamment la route des pêches qui mène directement de Fiocé jusqu'à Ouida aussi. Il faut sécuriser, il faut en fait voir si on peut pas faire des dos d'âne parce que ce que les gens conduisent sur ce tronçon, c'est pas bien. Pas de respect du code de la route. Un enfant a été tué malheureusement là le mardi matin. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui publie les infos du gouvernement aussi, mettait sur sa page que il demandait aux gens de discipliner leur moteur sur ce tronçon parce que les gens conduisent n'importe comment sur la voie. Donc, en dehors de quelques ratés sur lesquels on comprend, aucune œuvre humaine n'est pas faite, je pense, et j'insiste là-dessus, c'est mon avis. Je ne vous demande pas d'avoir le même avis que moi, mais je pense que c'est une organisation réussie. Sur la question justement des polémiques soulevées au détour de l'organisation de ces Vaudou Days, Laurent Roland Toninkès, l'une des toutes premières, celle relative au carnaval et aux fameuses danseuses brésiliennes. Oui, mais écoutez, moi, les avis sont partagés. Sur la question, je condamne aussi. Et ça, c'est moi, j'assume. Je condamne pourquoi? Parce que les gens ont tout fait de montrer des vaudous avec les seins nus pour montrer que oui. Mais on a vu les Sapatassi danser hier, non? Vous avez vu le cus? Mais les Sapatassi ont dansé hier, non? Elles ont porté toutes des culottes en bas. Ou bien ils ont porté tous des culottes en bas. D'accord? Donc, ce qui est apprécié au Brésil n'est pas forcément apprécié au Bénin. Le vaudou, si. La femme du vaudou, en fait, quand on dit vaudou, si. Et donc, il laisse ses seins pour le vaudou. Ça, c'est autre chose. Mais vous allez voir que les vaudous dont on parle protègent le cesse. On a tout fait de montrer une vaudou qui, dans le cesse, était un peu, les cuisses étaient un peu nues pour justifier ça. Moi, je dis, c'est moi. Oui, mais vous savez que ces danseuses brésiliennes ne dansent pas non plus le cesse à l'air. Il y a, comme je le disais, je pense que je l'ai dit la dernière fois en plateau, il y a un minimum, il y a un moins string qui cache l'essentiel. Après, oui, les cuisses, on les voit, mais vous parlez du sexe, le sexe, on ne le voit pas. Si vous voulez, on va faire le débat. Oui. Dans ce pays, Vano a chanté à Digue Boum Boum, avec une femme qui a exhibé les fesses à Concerto à Papa. Oui. On l'a condamné. Au point à un moment donné, il a dû quitter le pays d'abord, craignant les représailles. Oui. Et après, il a été reçu par un préfet qui l'a conseillé pour lui dire ne fais plus ça, comme ça. Alors, ce que vous reprochez à Vano là, et ce qui s'est passé là, vous pensez qu'il y a une différence? Il faut situer chaque... On ne va pas situer. Justement, c'est la mauvaise foi que nous avons parfois dans ce pays. À chaque fois contextualiser. Comment on va contextualiser? Vous avez dit... Les propos et les faits, Laurent Roland. Vous avez dit... Alors, au travers des Vaudou Days, l'idée, c'est quoi? C'est d'internationaliser le vaudou, c'est d'internationaliser la célébration, c'est de contribuer justement à changer le narratif, on va dire, en rapport avec... le vaudou, c'est d'œuvrer de sorte à ce que, justement, au travers de cette célébration, il y ait beaucoup d'afro-descendants, par exemple, et pas que, qui viennent au Bénin, nous apportant donc des devises sur plusieurs plans. Et donc, à partir de cet instant, quand on fait un clin d'œil au Brésil, on va chercher un peu de la culture brésilienne pour, justement, positionner cela sur la célébration. Le carnaval, le carnaval n'est pas la culture brésilienne. Parce qu'il y a des vaudouilles, il y a des adeptes du vaudou au Brésil. Et les vidéos, ça existe sur YouTube pour vérifier. Qui sont très bien habillés. Bien sûr. Et qui respectent ce qu'on appelle la pudeur. Écoutez, je vous dis, cette manière de vouloir justifier ce qui s'est passé au niveau du carnaval, je trouve que c'est pas logique. Et au demeurant, vous reconnaîtrez, alors il ne s'agit pas de justifier, mais au demeurant, vous reconnaîtrez que cela a eu le mérite justement d'attirer les regards. Non, écoutez. D'attirer les regards. De faire de sorte à ce que tout le monde soit braqué sur les Vaudou Days, justement, sur cette actualité. Écoutez, au demeurant. Si ce n'est que l'image qu'on souhaitait, le carnaval, déjà, son nom se vend. D'accord? Ça se vend, déjà, le nom. Et d'ailleurs, même dans la même troupe qui a défilé en question,
il y a des femmes qui étaient très bien habillées. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il n'y en avait que deux qui Donc, étaient pratiquement dénudées. On dit quoi? On n'avait pas besoin nécessairement de ça. Ce dont on dit, c'est même pas qu'on jette la pierre à quelqu'un, qu'on veut donner de la leçon. En tout cas, vous classeriez cela voilà, dans les ratés. Dans les ratés. Moi, je classerais ça dans les ratés pour dire à l'avenir, évitez ça. Ok, ça c'est votre avis, oui. On le respecte. Autre raté? Voilà. Non, j'ai dit, autre raté, je crois que Kofi Olomide qui a joué, qui a fait ce qu'il voulait. Kofi a fait du Kofi. Mais Kofi a fait du Kofi. Il a fait du Kofi. Kofi a fait du Kofi. C'est-à-dire que Kofi, c'est Kofi, mais c'est tout un ensemble. Donc souvent, c'est l'ensemble qui joue, et après Kofi apparaît à la dernière minute. Alors, autre raté majeur. Kofi apparaît à la dernière minute pour encenser la foule, on le connaît pour ça. Show, voilà, on le connaît pour ça depuis des années. Alors l'autre raté pour moi, raté majeur, puis je ne vais plus aller dans les détails, je crois que c'est le TOFA. Ok. Le TOFA que nous avons tous suivi. On n'aurait pas dû faire la consultation le 10 janvier, c'est ça ce que vous tentez de dire? D'accord, donc soyez totalement clair. Non. Parce qu'il y a cette polémique aussi. Donc, oui. Non. Donc soyez totalement clair là-dessus. J'ai dit que pour les chrétiens... Parce que ça aussi, c'est un élément justement à forte valeur ajoutée. Voilà, je vous explique. Moi, j'ai été clair en tentant d'expliquer. Je ne suis pas organisateur. Je n'ai pas été à leur réunion de comité ou d'organisation. Mais je pense que pour les chrétiens catholiques, nous utilisons, chrétiens au plan mondial, catholique ou évangélique ou orthodoxe, nous utilisons, catholique et évangélique, nous utilisons le calendrier grégorien et qui commence le 1er janvier. Donc la nouvelle année pour nous commence le 1er janvier. Quand vous allez chez les musulmans, ce n'est pas la même année, ils n'ont pas le même calendrier que nous. Et donc, ils ont aussi leur calendrier. Mais après, vous avez les adeptes du vaudou, la religion endogène, et dont le calendrier est marqué par comment vous appelez, les jours positifs, négatifs et autres là. Et puis, je peux considérer que le 1er janvier, désormais, de ceux qui sont du vaudou, commence le 10 janvier. Et que c'est sur cette base qu'ils font leur consultation. Parce que déjà, le 31 janvier, décembre, passé, les chrétiens, le 24 et le 31, les chrétiens étaient déjà à l'église pour prier, pour demander à Dieu de leur montrer la direction pour l'année nouvelle. Et donc, je considère que le 10 janvier est désormais considéré comme un 1er janvier, le début de l'année pour ceux qui sont dans la tradition. Et donc, c'est normal que peut-être ils cherchent à consulter leur phare le 10 janvier. Donc, on ne saurait le faire. Qu'on le fasse au détour, de cette... Donc, on saurait le faire ce reproche-là dans certaines mesures. Donc, le 9 étant considéré comme le 31 décembre pour eux, et puis le 10 étant considéré comme le 1er janvier. C'est normal qu'ils veuillent consulter le phare le 10 janvier. Maintenant, c'est sur la consultation du phare même que moi, je me pose des questions. Parce que j'ai pu voir un collège de phare, et je crois que sur ce plateau, quand on a évoqué la question, je disais qu'on aurait pu mettre un comité en place, et le comité devrait définir les critères pour choisir les prêtres. Voilà. Et dans ce sens, on ferait en sorte que, sur la base des différents royaumes authentiques qu'il y a au Bénin, sachant que chaque roi a un prêtre du phare qui a de l'expérience dans son royaume, qu'il consulte régulièrement. Et donc, on s'entend sur ça, on définit les prêtres du phare qui doivent faire le TOFA à partir de ces prêtres du phare dans certains différents royaumes. Et puis après ça, on définit des critères pour dire, bon voilà, ils sont là pour 5 ans ou 10 ans. Et dès lors que quelqu'un décède peut-être, automatiquement on regarde dans l'association des prêtres du phare et phare Bassa du Bénin, celui qui a la meilleure expérience, l'ancienneté possible, qui remplace automatiquement celui qui décède. Qui est ressortissant peut-être du royaume, voilà. Voilà, mais dans le cas d'espèce, on a choisi des prêtres du phare, je crois 11. Oui, 11. Oui, on a choisi des prêtres du phare, et parmi lesquels se trouve quelqu'un qui est soutien farouche du pouvoir, ancien ministre, député de l'Assemblée nationale, membre du bureau de l'Assemblée nationale. Vous revenez sur le cas. Oui, mais on fait le bilan, non? Mais, parce que là-bas, on avait fait analyse. D'accord. Allons-y, faisons le bilan. Et donc, les gens sont venus faire leur consultation du phare, et c'est celui-là qui est soutien du chef de l'État qui vient lire le doux qui est sorti arrêté. Et puis après, c'est lui qui est revenu faire l'interprétation. Voilà, alors c'est vrai que c'est une interprétation que beaucoup n'ont pas forcément aimée. Déjà, en termes de neutralité, ça pose un petit problème. Ça pose un problème.
Et déjà, en termes de crédibilité dans ce qu'il dit, ça pose un problème. Du coup, la question de la crédibilité, justement, du TOFA n'a pas forcément été réglée avec cette réforme. N'a pas été réglé avec cette réforme. Et puis, parce que ce qu'on reprochait aux autres, c'est quoi? Ce qu'on veut corriger, c'est quoi? Oui, Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Alors, quand on finit de dire ça dans une certaine mesure, il va falloir aussi maintenant voir l'interprétation qui a été faite par le ministre Marion Kapo. C'est vrai qu'ici qu'on est dans le phare. C'est un secret de polichinelle. On sait que c'est quelqu'un qui est assez dense dans la... Mais on aurait pu peut-être prendre quelqu'un d'autre pour jouer ce rôle. D'accord. Et là, maintenant, vous voyez que les voix s'élèvent déjà pour dire le contraire de ce qu'il a dit. Et ça fait partie des ratés pour moi. Qu'on doit travailler à corriger les prochaines fois. On est parti dans moins de 2 minutes. Qu'est-ce qui a marché? Non, sur l'organisation, sur les processions des différentes congrégations religieuses composantes du vaudou, je crois que c'est à saluer. C'est à saluer. Et il faut vraiment féliciter le gouvernement pour cette initiative. Et je crois qu'en termes de sécurité, j'ai vu les policiers à la tâche le mardi sur le terrain. J'avoue qu'ils ont fait un travail assez remarquable. Il n'y a pas de bouchon. Il n'y a pas, quand vous quittez le carrefour Bernard ou bien Pasteur, que vous allez sur le site, tout est fluide. Les policiers vous orientent. Au fur et à mesure, quand j'allais là-bas autour de 20h, au retour autour de 21h par là, c'était la même situation. Le parking a été très bien organisé, les gars de vélo, tout est bien organisé à ce niveau. La sécurité a fait un travail remarquable. Je décerne en tout cas un satisfait à ces policiers républicains qui ont travaillé sur le terrain. Oui, on me dira qu'ils sont envoyés par quelqu'un. Donc, félicitations au directeur général de la police républicaine, justement. Mais bravo à tous ces agents de police qui, sur le terrain, travaillent. J'ai vu des sapeurs-pompiers acquis à la cause. J'ai pu voir des gens, parce qu'au retour, j'ai pu croiser un groupe de sapeurs-pompiers, de policiers mélangés en train de discuter avec quelques personnes. Et une personne qui m'a reconnu dans le lot et qui m'a félicité et vous envoie bonjour. Merci. Parce qu'il me disait de facile saluer toute l'équipe et qu'il aimait très bien ce que nous faisons. Et donc quelqu'un d'autre qui disait c'est lui, je le suis, je ne savais pas que c'était lui. Donc pour vous dire, oui, je voulais dire aussi bonjour, dire merci pour le travail qu'ils ont fait. Je crois qu'on n'a pas entendu de morts, de casses, en dehors des accidents qu'on peut avoir sur la route de pêche. Oui. Donc, bravo à toutes ces personnes qui ont contribué à une organisation aussi réussie. Aussi réussie, n'est-ce pas? Je n'oublierai pas de dire bravo à notre DG aussi qui, à un moment donné, qui était justement sur la scène, le 9 pour le concert. Qui a dû gérer la patience de la foule quand Kofi Olomide se faisait désirer. Allez, oui, donc on va dire une réussite. Mais pour tenter de répondre justement à cette question, et on finit là-dessus en 30 secondes, première édition du Vodou Days, enfin des Vodou Days, une réussite pour quelle retombée selon vous, Laurent Roland-Antoine Kess? Écoutez, en 30 secondes. J'ai vu beaucoup de touristes à Ouidah mardi, beaucoup. Et je vous ai donné l'exemple de celle qui est venue de la Belgique avec 2 personnes ou 3 personnes avec elle. Elle est venue avec une Rwandaise, un Togolais, 2 Togolais, donc qui sont tous en Belgique. Et je crois que ceux-là, quand ils vont repartir, ils vont faire le point l'année prochaine. Ça va être difficile de gérer la foule. Ça va être très difficile de gérer la foule. Et je crois qu'il faut maintenant élargir les parkings, élargir le site, tout ça. Ça, il y aura tellement de retombées. Allez voir les hôtels de Ouidah, c'était bourré de monde. Il y avait beaucoup à gagner. Il y avait les restaurants qui ont vendu. Qu'il n'y avait tellement plus de place que même vers pas où, voilà. C'était complètement complet. Les artisans n'ont pas vendu beaucoup cette année. Les artisans n'ont pas vendu beaucoup cette année. Je crois qu'il faut communiquer la prochaine fois pour que ces artisans qui viennent vendre des objets d'art puissent trouver aussi quelque chose à gagner. Sinon, en réalité, il y a tellement de retombées. Je crois que l'année prochaine, les hôtels vont beaucoup avoir d'effectifs. Ceux qui ont envie de se faire former dans le métier de l'hôtellerie, c'est plus que jamais le moment. N'est-ce pas? On reviendra en tout cas sur le sujet des Vodou Days en début de semaine prochaine, si tout va bien. On reviendra également sur la question du Tofa, notamment le Saaklan, qui est le signe tombé. C'est comme ça, c'est bien comme ça se dit. Vous faites une tradition littérale. Le signe qui est tombé. C'était Matin d'Éden de ce jour. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant. Moi, Yagua sera à la présentation.